et culturel en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La Tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mardi 18 juillet 2017, mesdames et messieurs, bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission, La Tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Le procès lié à l'assassinat de notre confrère Elhadj Mohamed Koula Diallo a démarré hier au tribunal de première instance de Dixine. Un démarrage qui intervient 1 an, 5 mois après son assassinat au siège de l'UFDG. Alors, quel sentiment pour l'administrateur général du site Guinée7.com, site qui employait notre regretté confrère. Il va être tout à l'heure en direct dans cette émission. Ibrahima Sori Traoré Condé. Plusieurs membres du mouvement Le Peuple n'en veut plus ont été arrêtés hier suite au maintien de leur mot d'ordre de marcher malgré l'interdiction par les autorités pour vice de procédure. Parmi eux, l'artiste Eli Kamano est un membre du bureau politique du parti Fidèle. Justement, le président de ce parti, Mohamed Lamine Kaba, sera tout à l'heure aussi en direct dans cette émission. Et puis, on va appeler Dr Ibrahima Sori Diallo. Lui, il est le coordinateur général du bloc de l'opposition constructive. Il a été notamment reçu par le chef de file de l'opposition, Elhadj Seloudalen Diallo. C'était hier. De quoi a-t-il été question entre eux? C'est ce qu'on va discuter avec Dr Ibrahima Sori Diallo. Et puis, comme annoncé hier, l'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est bien l'honorable Aboubakar Souma. Il est député non inscrit à l'Assemblée nationale, élu uninominal de Dixine. Avec lui, il sera essentiellement question de l'évolution de l'actualité sociopolitique du pays, notamment le meeting organisé par l'opposition républicaine dans la commune de Kaloum. Il est accusé parmi ceux qui ont déboursé beaucoup d'argent pour décourager la grande mobilisation. Le FAD, dont son parti vient de rejoindre, Front pour l'alternance démocratique, et puis le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été voté lors de cette session des lois. Aboubakar Souma, approchez-vous du micro. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Omo. Bon. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubakar Condé, bonjour à Monsieur Souma, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Justement, la mise en onde est assurée par Yamoussa Silla, cabinet Sano, Kande Al-Bourari Sankon, la réalisation côté TV, assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Sékou Touré ici, micro-présentation à Aboubakar Condé. Il est déjà en ligne, l'administrateur général du site Guinée7.com. C'est ce site qui employait notre confrère Elhadj Mohamed Koula Diallo. Le procès lié à son assassinat a commencé hier. On va lui demander quel est son sentiment par rapport à cela. Daouda Mohamed Kamara. La Tribune de l'Actu Plus, l'invité. Ibrahima Sori Traoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administrateur général du site Guinée7, le site qui employait notre regretté confrère Mohamed Koula Diallo. Le procès a démarré hier. Comment la journée s'est passée? Écoutez, les deux accusés, Gassimo et So, ont été présentés au tribunal de première instance de Dixine. Et finalement, les deux parties, c'est-à-dire la partie civile aussi, mais aussi la défense, les deux parties ont accepté que le procès se tienne au niveau de la cour d'appel de Conakry, parce que selon ces parties, les conditions de travail ne sont pas des meilleures au niveau du tribunal de Dixine. Et le juge aussi a aussi profité de l'audience d'hier pour annoncer qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre notamment Suleiman Tchangel Diallo, Suleiman Tchangel plutôt, qui est le coordinateur de la communication de l'UFDG. Alors, puisque vous dites que les conditions n'étaient pas favorables du côté de Dixine, qu'est-ce qui a rendu défavorables ces conditions? Bon, moi je ne sais pas, c'est une affaire d'hommes de droit, de spécialistes de droit, et qui l'ont jugé ainsi.
et ils ont dit que ça irait mieux au niveau de la cour d'appel. Mais nous, à notre niveau, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait l'ouverture du procès, parce que ça fait maintenant, vous l'avez rappelé, c'est 1 an, 5 mois. Voilà, il y a un moment, depuis 1 an, 5 mois. Et vous savez, on a fait assez de manifestations. Votre média même a activement participé à une des manifestations, à la dernière, à l'occasion de l'assassinat de Koula Diallo, exactement le 5 février. Et 5 février 2016. Donc, votre média même a activement participé à cette marche. Alors, nous avons fait tout cela, c'est pour que justice soit. Alors, aujourd'hui, quand il y a l'ouverture du procès, on ne peut que s'en réjouir parce que, et là, du coup, là, on ne peut plus l'avoir parmi nous. Ouais. Mais ce qui peut réconforter et sa famille, et la famille de la presse, et toute personne, et tout Guinéen, et plus de justice, voilà, c'est ce que justice soit rendue. C'est comme ça, et vraiment comme ça, que l'on peut aller de l'avant et pour ne plus jamais ça, comme on dit. Pour qu'on n'ait plus jamais ça, parce que là, j'étais en train de faire son travail, normalement, et il est inoffensif, il n'avait que son stylo et son carnet de reportage. Et il a reçu la balle en pleine poitrine le 5 février 2016. Alors, est-ce que ce début vous a rassuré que oui, effectivement, on va maintenant vers un réel procès? Oui, le début, c'est un peu quand même mitigé, mais comme déjà le procès il est ouvert, on va suivre parce que il y a aussi je ne sais pas si grand effort a été fait pour mettre la main sur ceux qui ne sont plus là. Mais le tribunal a dit quand même que le mandat d'arrêt a été lancé. On attend de voir. Et moi, nous, à notre niveau, la principale inquiétude, c'est qu'on ne politise pas le procès. Cette affaire comme on a l'habitude de le faire chez nous. Parce que vous savez, toutes les fois qu'il y a des problèmes comme ça, des problèmes vraiment fondamentaux, c'est une question de justice, c'est une question d'assassinat. Mais vous savez, ça se fait malheureusement au siège d'un parti politique. Nous craignons quand même que l'on ne politise cette affaire, que les gens essayent de faire leur miel le dos de cette affaire et de part et d'autre. Ibrahima Souri, Traoré Condé, merci d'être passé dans cette émission. Oui, j'ai jamais Condé. Attention. Merci tout de même. Merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Daouda Mohamed Kamara, on va aborder le volet politique de cette émission. On va ouvrir, le volet politique de cette émission. Je le disais à l'entame, plusieurs membres du mouvement Le Peuple n'en veut plus ont été arrêtés hier suite au maintien de leur mot d'ordre de manifester. Malgré l'interdiction par les autorités par vice de procédure, parmi eux l'artiste Eli Kamano et un des membres du bureau politique du parti fidèle, le président de ce parti est déjà en ligne. Il va nous dire comment son responsable s'est retrouvé dans cette marche et pourquoi lui, il n'a pas été relaxé hier. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Mohamed Lamine Kaba, bonjour. Bonjour, mon cher camarade. Merci d'avoir accepté ce matin encore notre invitation. Vous étiez attendu hier, malgré l'interdiction, dans les rues de Conakry, mais en vain, vous avez été empêché. Certains parmi vous ont été arrêtés. Pourquoi avez-vous tenu mordicus à tenir cette marche hier? Bon, voilà, il faut rappeler qu'il s'agit d'une plateforme, comme vous l'avez dit, qui s'appelle Le Peuple n'en veut plus, qui a été initiée par l'artiste Eli Kamano. Et à cet effet, il était question de s'organiser, c'est-à-dire au sein de cette plateforme, pour faire en sorte qu'on puisse regrouper certains membres, si vous voulez, organiser une manifestation qui dénonçait. Parmi les choses, vous avez par exemple l'impunité, l'insécurité, la corruption et surtout aussi alerte aux promoteurs du troisième mandat. Donc un appel citoyen a été lancé à tous les partis politiques, comment on appelle, à tous les citoyens. Donc nous avons compris que parmi ces préoccupations, nous en faisons
une préoccupation réelle chez nous. C'est-à-dire que nous avons vu que ces préoccupations nous concernent. Donc c'est ainsi que nous avons instruit les militants à accompagner cette initiative qui va dénoncer tous ces contre-valeurs que je viens de citer. Donc nous avons été, la marche, comme vous le savez déjà, c'était le point, comment on appelle, de la mairie, le rond-point de la mairie de Mokoto, de la tannerie, donc pour venir vers le palais du peuple. L'information, on s'est bien informé. La lettre d'information a été bien envoyée, mais il n'y a pas eu une copie-réponse. Selon l'info que nous avons, donc c'est ainsi. Nous avons estimé que tout ce qui ne... C'est-à-dire, tu ne dis rien, consent. Pourtant, Mohamed Lamine Kaba, avant que vous ne passiez cette étape, pourtant, la lettre a bel et bien été reçue et répondue par le gouverneur de la ville de Conakry. Mais vous avez estimé que votre marche, elle est légale. Oui, mais ce que moi je tiens à vous le dire, nous avons pris, d'abord c'était une lettre d'information, c'est pas une lettre d'autorisation, vous le savez. Oui. Donc, comme vous le savez encore, parmi, si on prend les 10 manifestations qui ont eu ici, peut-être s'il y a une acceptation, peut-être une seule sur les 10. Donc, c'est une habitude dans ce pays, c'est-à-dire l'autorité n'accepte jamais les marches pacifiques. Donc, c'est ainsi maintenant que nous avons jugé nécessaire de marcher. Donc, arrivé au rond-point de la tannerie, parce qu'on venait de Koza, alors là, donc certaines personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles vous avez élu, mais aussi, comment vous appelez, le secrétaire administratif de l'autre parti, Mamoudou Kamara, qui a été arrêté, qui est parmi les 4 arrêtés, détenus à la, comment vous appelez, à la direction de la police judiciaire. Hein. Donc voilà un peu ce que nous préoccupe. Donc nous demandons tout simplement la libération, parce qu'ils n'ont pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait qui perturbe la République, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait qui représente une menace pour l'État, ou je ne sais pas, rien de subversif. C'est une marche pacifique que nous avons voulu organiser. Oui, une marche pacifique, vous l'avez rappelé, s'il y a des manifestations qui ont été autorisées dans ce pays, comme vous l'avez dit, il n'y a pas plus de 2. Alors, mais si aujourd'hui vous dites que c'est juste une information que vous passez auprès des autorités, mais il revient aussi aux autorités parfois de trouver le bien fondé, de trouver l'opportunité, déranger d'autres aussi. L'opportunité ou pas. Ouais. Et dans la lettre réponse d'ailleurs, il y a eu vice de forme qu'on aurait relevé parce que la lettre aurait été reçue 2 jours francs au lieu de 3, et puis les signataires également, il y a eu 2 dont les noms étaient inscrits, dont les adresses étaient au complet, et l'autre pas de nom, seulement la signature, même pas un numéro de téléphone. Non, ce n'est pas ça. Ah non, on a la copie de leur lettre ici. Nous avons copie, monsieur Kaba. Là, oui, mais la lettre a été déposée. Non, je ne vous surprends pas, mais la lettre a été déposée quand? Je crois que c'était... Laissez-moi finir. Quand vous parlez de 3 jours francs, la lettre a été déposée quand? C'était le jeudi. N'est-ce pas? Et la marche a eu lieu, voilà, le lundi. Donc, vous avez... Alors, le fait que les adresses aussi n'étaient pas complètes. Non, les adresses, je crois que c'est qu'il y a une seule organisation, c'est-à-dire une seule structure. D'habitude, quand l'opposition républicaine manifeste, c'est un seul parti politique qui fait la demande ici. Non, monsieur Kaba. À ce niveau, on n'est pas d'accord avec vous. On a vu les copies des lettres de l'opposition qui sont déposées auprès des autorités. Voilà, on a vu à ce niveau, ça a été bien respecté. Les 3 organisateurs, leur adresse, leur numéro de téléphone, c'est-à-dire toutes les informations au complet. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. On se comprend bien. J'ai participé. Je connais comment l'opposition républicaine. Oui, mais on a aussi envoyé les communiqués liés à ces manifestations. Oui, mais laissez-moi. À ce niveau, vous ne nous apprenez rien là. Non, c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce que vous faites alors? Ceux qui ont adressé des courriers n'ont pas été acceptés et les contre-manifestants ont été acceptés. Qu'est-ce que vous faites de cela? Quels contre-manifestants? Laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question. Allez-y. Nous avons adressé un courrier. Et je crois qu'il était, comment vous appelez? Nous avons adressé un courrier, nous avons vu la copie et que nous sommes mis dans cette base. Il y avait 3 structures. Parmi les 3 structures, il y en avait, comment on appelle, les 3 ont signé. Hein. C'est ça, il y a une seule personne, je crois, qui n'a pas mentionné son nom, mais sa structure était mise. Ouais, mais ni son nom, ni son numéro de téléphone. Donc une adresse incomplète. Je crois que c'est un alibi qui ne peut pas tenir. Non, une adresse incomplète, est-ce que c'est pas faux et usage de faux?
Non, mais ce n'est pas ça, mon cher ami. Nous sommes tous nous connaissons, s'il vous plaît. Non, nous parlons droit. Une adresse incomplète. Par exemple, sur votre pièce d'identité, Mohamed Lamine Kaba n'existe pas. Et puis, le nom de votre maman est inscrit, celui de votre papa n'est pas inscrit. Est-ce que ça peut valablement vous représenter, M. Kaba? Tout à fait, parce que je ne suis pas seul. Lorsqu'il y a 3 personnes sur la copie et que vous avez au moins 2 adresses, je crois que si vous voulez jouer ce mouvement, vous pouvez prendre l'une de ces adresses-là pour pouvoir joindre. Alors, parce qu'en matière de loi, Daouda, si vous permettez, en matière de loi, on ne peut pas dire que je suis d'accord avec tel article et tel autre. La loi, c'est en bloc. C'est pas de façon séquentielle. Laissez-moi dire. L'adresse consiste à faire quoi? L'adresse consiste juste pour identifier le groupe. Oui. Parce que il n'y avait pas tout le groupe. Laissez-moi finir. Mon frère, vous êtes 2 à la radio, moi je suis la seule. Donc je n'ai pas la possibilité de répondre à vous. Laissez-moi parler ce que j'ai à vous dire. Parmi, ce n'est pas 3 individus, mais il y a eu 3 structures qui sont regroupées. Je pense qu'une seule structure ne peut avoir qu'une seule adresse. Une seule structure aussi peut organiser une manifestation dans ce pays. Maintenant, supposez par exemple que vous avez raison ce que vous dites. Pourquoi on ne fait pas les manifestants, on interdit les manifestants, mais on coopère avec les contre-manifestants? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais finissons d'abord avec votre procédure pour tenir votre manifestation. Qu'est-ce que vous dites de la visite chez Eli Kamano, par exemple, le dimanche nuit, tentant de le dissuader? Non, mais écoute, c'est parce qu'il a voulu, mais ce n'est pas un secret de polichinelle. Eli Kamano a dit sur les zones que l'autorité, il a radio, comment vous appelez les gazelles. La semaine passée, il a dit clairement qu'il y a eu, comment vous appelez, Anthony Soirée qui est venu lui dire ça et là, telle qu'une personnalité sont impliquées pour lui dissuader. Donc si Tibou Kamara aussi a été, c'est dans la même mesure. Maintenant, le point que vous ne voulez pas entendre ici, qui est réel. Ah non, pas qu'on ne veut pas entendre. Alors, étape par étape, s'il vous plaît. La pilule que vous voulez nous faire avaler, mordicus. Allons étape par étape. Pas qu'on ne veut pas écouter. C'est lui qui veut nous admettre une posologie dont notre mal n'en a pas besoin. Non, c'est ce que vous devez comprendre. Les contre-manifestants qui jetaient des pierres étaient là et coopéraient avec les forces de l'ordre contre les manifestants qu'on trouve qu'on a fait illégaux. Je ne peux pas admettre qu'on interdit une marche pacifique et qu'on coopère avec les contre-manifestants qui avaient des pierres et les policiers étaient en train de jeter des gaz lacrymogènes. Les contre-manifestants qui étaient avec les forces de l'ordre étaient en train de jeter des gaz. Oui, mais puisqu'il n'y a pas fumé, sans feu, si les organisateurs s'étaient ressaisis, puisqu'on parle de dénonciation de procédure et que les organisateurs essayent de revoir leur copie, est-ce qu'on allait parler de contre-manifestants? Si, bien sûr, parce que la contre-manifestation a fait un communiqué public que nous avons entendu sur la radio. Pour se conjuger, bien sûr. La radio Didi a fait passer, j'ai écouté le son. Et un certain sapot qui est la coordination des sections de réfugiés de la commune de Matoto, qui a fait un communiqué radio comme quoi que demain ils vont se conjuger en contre-manifestant. Et effectivement, ils étaient là avec les forces de l'ordre qui étaient acceptés, on coopère avec eux, ceux qui veulent défendre les valeurs de la République, telles que la démocratie, les valeurs. Oui, mais dans cette défense des valeurs de la République aussi, on viole aussi la procédure, hein, à ce niveau. Il préférait coopérer avec les bienvenus du FPC. Comment vous pouvez admettre ça? Oui, mais comment vous pouvez aussi admettre que des gens veulent défendre les valeurs de la République en violant les textes qui régissent le fonctionnement de cette République? C'est ça de votre avis, il n'y a eu aucune violation. Je tiens à vous le dire. D'accord. Très clairement que la on en est à quel niveau l'état de négociation pour que ceux qui sont retenus soient libérés? Oui, mais nous sommes en train de battre depuis hier jusqu'à présent. On se battait encore, nous devons encore se retrouver là-bas. Je suis même presque en route là pour y aller, pour qu'on puisse faire en sorte qu'ils soient libérés et que qu'on essaie d'organiser ce qu'on peut faire maintenant. Parce que j'espère qu'il n'y a pas de... Ils ne sont pas maltraités dans leur détention. Non, j'étais avec eux jusqu'à 22h hier. Il n'y a pas eu de maltraitance. Et je tiens à vous le dire que ceux qui ont été arrêtés par la gendarmerie ont été relâchés. D'accord. Mais par contre, ceux qui ont été arrêtés par la police, c'est ceux-là, les cas qui se retrouvent aujourd'hui à la DPJ, il n'y a pas eu de maltraitance, franchement. Donc ça veut dire que c'est une avancée déjà dans le comportement des forces de l'ordre, hein? Comment? C'est une avancée dans le comportement des forces de l'ordre. J'espère que cela va revenir. Mais ce qu'il y a eu, il y a une vague part, comment vous appelez M. Barry, aussi qui a le front, comment on appelle, le Conseil national de la jeunesse qui a perdu son passeport, qui a perdu encore l'argent de poste qu'il en avait,
Donc, ils l'ont depuis encore sur téléphone. 9 millions, vous dites? Je parle de l'argent. Je parle du passeport, je parle de son téléphone. Une somme encore qui était dans sa poche qui a été dépouillée hier parce qu'ils l'ont arrêté au carrefour de la chose, comment vous appelez la tannerie. Donc, on a allumé tout cela, c'est la police qui l'a fait. Ah bon? Donc, à part ça, il n'y a pas eu de maltraitance. Là, vous accusez la police directement, c'est comme si c'était devant vous. Vous pouvez venir investiguer, vous êtes un journaliste, allez investiguer, vous vous informez si c'est vrai. Monsieur Kaba Mohamed Alamina, président du parti Fidèle, peut-être qu'on va en tout cas suivre l'évolution de ce dossier jusqu'à l'aboutissement. Merci d'être passé dans cette émission. On va enchaîner directement avec un autre leader qui fait débarquer sa valise au salon de l'âge Cellou Dalein Diallo. C'est bien Dr Ibrahima Souri Diallo, qui est le coordinateur général du bloc de l'opposition constructive. En tout cas, il a été reçu hier par le chef de file de l'opposition. De quoi a-t-il été exactement question? Daouda Mohamed Kamara va lui poser cette question tout à l'heure. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Docteur Ibrahima Souri Diallo, bonjour. Bonjour, Daouda Mohamed. Coordinateur du bloc de l'opposition constructive, mais aussi membre actif de la plateforme Troisième Génération. Votre valise a été redéposée hier dans le salon de Cellou Dalein Diallo. Pourquoi? Voilà, il faut rappeler que c'était des entretiens qui ont eu lieu dès le bien avant mon départ sur Paris par rapport à notre conférence. Mais j'ai demandé à ceux-là qui m'ont informé de cette rencontre avec le chef de file à mon retour, je ferai le cas. On va se retrouver. Ça, il n'y a pas l'animosité. Ça fait ce qu'il faut rappeler que c'était le point 2 de divergence entre l'opposition républicaine et nous, membres du Front National pour la défense des droits citoyens. Alors, comme ce point 2 est devenu une loi qui s'impose à tous les Guinéens, nous, on ne peut pas se substituer des Guinéens. Et par conséquent, nous avons décidé, suite à l'invitation, de venir rencontrer le chef de file de l'opposition. Nous avons discuté sur les questions essentielles liées à la vie de l'opposition. Alors, de cette rencontre, il y avait M. Kourouma du RRD et moi-même. Donc, nous avons discuté et aujourd'hui, nous avons aplani nos divergences et nous devons se retrouver dans les jours à venir pour discuter comment nous allons conduire l'opposition parce que l'objectif de la mouvance, l'objectif d'Alpha Condé, c'est d'enterrer l'opposition et nous, on ne va pas accepter cela à une Guinée. Vous n'allez pas accepter cela, mais à un moment donné, vous avez estimé que l'opposition républicaine se résumait, ou en tout cas, les têtes comme Aboubacar Silla et autres, avaient du mal à vous accepter au sein de cette faction. Donc, est-ce que la brouille qui existe aujourd'hui entre les trois, c'est-à-dire Jean-Marc Ateliano, Mokhtar Diallo, Aboubacar Silla et Cellou Dalein Diallo, c'est ce qu'il veut compenser en tendant une main vers vous? Non, c'est pas ça. C'est quoi? Il faut rappeler que le chef de file n'a pas fait d'efforts pour vraiment nous faire revenir. Parce qu'il n'y avait pas, moi je suis légaliste, vous le savez. Il n'y a pas d'effort qui peut ramener Dr Diallo à une structure qu'il considère négative. Moi je pense que l'opposition républicaine, à un moment donné, par le biais de Bakar Silla, de Jean-Marc Ateliano, ils ont voulu vraiment piéger le chef de file et c'est ce qu'ils ont affiché maintenant là. Et donc, moi, je me suis retiré et mes amis m'ont accompagné. Et aujourd'hui, vous verrez les jours à venir. Tous les amis qui ont quitté la plateforme, c'est-à-dire l'opposition républicaine, seront avec moi et nous allons débattre avec les chefs de file pour qu'on puisse réorienter la vision de l'opposition républicaine pour ne pas que l'opposition soit enterrée en Guinée. Parce qu'il ne faut pas exclure qu'en Guinée, le principal parti de l'opposition est l'EPG. Et si l'EPG est affaibli dans ce pays-là, le pays-là ne va plus se retrouver parce que c'est le principal parti qui peut influencer. Pourtant, vous le saviez, mais vous l'avez quitté. La vérité, nous le savions. Nous le savions. Mais maintenant, vous vous rendez compte, puisque à l'insu du chat, la souris danse bien au salon. C'est ça? Aboubacar Silla n'est plus là. Jean-Marc ou encore Mokhtar Diallo. Donc, ça fait des choux gras pour Ibrahima Souri Diallo. Monsieur Condé, je crois bien que
il faut mettre, c'est-à-dire les points sur les i. Vous me connaissez, je ne fais pas de langue de bois. Je vous avais dit sur votre antenne, on était en entretien, je dis que celui-là, le victime de trahison, les gens vont te dévoiler les jours à venir. Et ils te sont dévoilés. Tu peux le confirmer quand même. Tu peux le confirmer. Bon, c'est vous qui allez le confirmer. L'autre question, est-ce que ce retour, c'est pour renforcer l'UFDG ou pour renforcer l'opposition? Non, c'est pour renforcer l'opposition. Sans oublier que l'UFDG est le principal parti de l'opposition. Il faut le dire. Il faut oser le dire. Alors, donc, comment qu'est-ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous qui sommes de l'opposition, depuis que j'ai quitté l'opposition républicaine, je suis resté dans l'opposition et je n'ai jamais écouté les amis de la mouvance et je ne citerai jamais de la mouvance présidentielle tant que ce régime-là encore est là, parce qu'il faut un changement en 2020. D'accord. Alors, vous faites bien de le dire à présent. Vous êtes, je le disais, vous êtes un membre, on va dire, fondateur de cette plateforme troisième génération. Et cette troisième génération, votre slogan, il faut la jeunesse au pouvoir en 2020. Vous pensez que avec cette dynamique, c'est celui qui va être ces jeunes en 2020 au pouvoir? C'est même de tout ça. Vous savez que être dans l'opposition ne veut pas dire que c'est indexer le leader qui doit être présent en 2020. Mais c'est le parti. Vous-même l'avez dit, c'est le principal parti de l'opposition. Et s'il doit avoir une alternance en 2020, il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche de Sékou Touré que c'est le Dalen Diallo. Reconnaître la force de ton ami ne te fait pas un faible. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Voilà, mais alors moi je ne suis pas là à faire la campagne de l'UFDG, mais je suis là quand même à dire que l'UFDG, jusqu'à preuve contraire, est le principal parti de l'opposition, mais ça ne veut pas dire que c'est l'UFDG qui sera président en 2020. Alors, est-ce que ce propos ne va pas choquer là chez le Dalen Diallo et son entourage? Voilà. Donc tout ce que je vais vous dire, si on doit aujourd'hui rester et organiser le propos que vous venez de tenir, est-ce que ce propos peut plaire à l'UFDG ou encore à son président et permettre votre meilleure collaboration? Dire qu'il n'est pas forcément lui qui peut être président en 2020. Je dis que le l'UFDG est le principal parti de l'opposition. Et donc, si par ricochet, si alternance doit intervenir en 2020, c'est normalement le principal parti de l'opposition quand même, M. Diallo. Soyons conséquents. Mais écoutez maintenant, est-ce que c'est dit qu'en 2020, forcément, il faut que ça soit le président? Est-ce que vous pouvez vous entendre avec celui sur ça? Dans l'UFDG, c'est un parti politique. Certainement qu'il doit faire un congrès à la veille de chaque élection, quand même. À la veille de chaque élection, ça dit 5 ans, il y a un congrès. Et donc, si l'UFDG considère que Seloudal Diallo mérite encore la conscience de conduire l'UFDG, si Seloudal devient président, moi, Dr Diallo, je ne suis pas contre. Ça voudra dire alors que votre plateforme de troisième génération, vous y êtes avec... non, c'est un vain mot. C'est un vain mot. Vous y êtes avec beaucoup de tâtonnements. Ouais. La plateforme n'est pas dans l'opposition républicaine. Il faut le dire, hein. La plateforme, moi-même, je suis membre. Je ne suis pas président, je ne suis pas coordinateur, je suis membre de la plateforme. La plateforme a ses objectifs, l'opposition a ses objectifs. Oui, mais le fait de courir après plusieurs organisations à des objectifs différents, est-ce que vous aussi, cela ne va pas vous affaiblir ou cela ne va pas amener des observateurs à vous taxer des caméléons? Ou d'ailleurs, est-ce que vous êtes vraiment conséquent avec vous? Écoutez-moi, est-ce que c'est interdit d'être professeur de mathématiques, professeur de biologie, professeur de physique? Puisqu'on n'est pas dans le domaine académique là. Écoutez, on est en politique. Et en politique, Gawal dit que c'est le monde de sauvages. Moi, je vous dis que je suis professeur de radiologie, je suis médecin. On ne parle pas de l'académie encore une fois, on ne parle pas de l'éducation, on parle de la politique là, M. Diallo. Il ne faut pas distraire nos auditeurs. Du combat politique. Voilà. Je voudrais quand même, si vous me permettez de mettre un peu, parce que d'écouter l'intervention de Mohamed Lamine Kaba.
Kaba, Oui. j'ai été le président du comité d'organisation de l'opposition républicaine. Je voudrais lui mettre à l'aise. Parce que là, déjà, dans l'opposition républicaine, c'est moi qui rédigeais toutes les lettres qui sortaient. Il faut 3 signateurs. 3 signateurs qui donneront les adresses complètes avec leur structure. Et ensuite, il faut une deuxième lettre. Cette deuxième lettre doit renfermer tous les membres de la corporation, à savoir si c'est l'opposition républicaine, le nom de tous les leaders. Maintenant, c'est là où le président de la commission d'organisation va signer en bas à son nom, il met le café, il met le nom de son parti. Donc, ce sont ces 2 lettres-là qu'il faut déposer. Ça, c'est depuis 2012. C'est là, c'est ce qu'il faut pour que l'autorité, c'est-à-dire, reçoive sa lettre. Maintenant, sans cela, sa lettre est irrécevable. Ça, c'est connu de tout ce qui manifeste en Guinée. Donc ce groupe-là est passé nettement à côté, selon vous? Non, Ou bien a voulu braver l'autorité? Je n'ai pas dit qu'ils ont voulu braver, mais certainement... Mais pourquoi vous avez peur des mots? Non, certainement, ils n'ont pas l'information de ce qu'il faut écrire à l'autorité. Ah si, mais c'est pas pour un bruit. La loi, il est censé ignorer la loi. Mohamed Lamine Kaba est un habitué des manifestations. C'est un président de parti politique. Il est censé... Et mieux, il a été ancien du RPG. Il est censé le connaître. Certainement, il n'a jamais rédigé une lettre déposée à l'autorité et que cette lettre soit acceptée. C'est ce qui se passe. Alors, M. Kaba, si vous suivez cette émission, Mohamed Lamine Kaba, la très bonne leçon vous a été donnée par Ibrahima Souri Diallo. Merci à vous, M. Diallo, d'être passé aussi dans cette émission. Merci directement, qui vous remercie. C'est un devoir. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons partir avec l'invité ici, dans ce studio et sur ce plateau, Aboubakar Souma, député uninominal de Dixine. Dixine, l'une des 5 communes de la capitale. Il a été élu sous la bannière de l'UFDG. Aujourd'hui, il est député non inscrit à l'Assemblée nationale. Avec lui, il va être question de 3 sujets fondamentaux. Le meeting de l'opposition, notamment conduite par son ancien parti, ici même à Kaloum, le FAD, le Front pour l'alternance démocratique, et puis le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Daouda, on a suivi d'abord Ibrahima Souri Traoré, ensuite Mohamed Lamine Kaba et Ibrahima Souri Diallo. Oui, effectivement, je crois, en ce qui concerne d'abord Ibrahima Souri Traoré, l'administrateur général, je vais dire, du site Guinée7, dont le journaliste a été assassiné, ou on va dire, a été tué du côté du siège de l'UFDG. Aujourd'hui, la crainte que tous avons, c'est bien de voir ce procès se transformer en un débat politique, se transformer en une lutte politique. Si l'assassinat a eu lieu, il faut bien aujourd'hui que justice soit rendue et qu'on sache qui a effectivement été le vrai auteur de ce... Qui sont les commanditaires s'il y en a. Et de l'autre côté, je crois les autres informations que nous avons par rapport à ce procès, au report même du procès et à la délocalisation, c'est que le TPI de Dixine, le lieu, la salle d'audience, elle est restreinte par rapport au monde qui s'est mobilisé, parce que le procès, il est quand même très sensible, parce que il y a des politiques d'un côté, les journalistes de l'autre côté. Donc aujourd'hui, il y a également la famille biologique. Il y a également la famille biologique qui est de l'autre côté. Donc aujourd'hui, ça a été localisé et ça a été reporté pour le 31 juillet. On attend bien de savoir comment va évoluer ce procès pour que la vérité soit dite. Et en ce qui concerne le deuxième point dont on a eu avec Mohamed Lamine Kaba, mais je crois il faut bien qu'on accepte, lorsqu'on veut aller dans la légalité, lorsqu'on veut instaurer dans le pays le respect des textes de loi, le respect de l'état de droit, il faut bien que nous-mêmes, nous soyons dans les prédispositions. Mais si nous
une prédisposition nous échappe seulement, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas le combat que nous menons. En lieu et place d'instaurer l'état des droits, nous allons instaurer la jungle. La jungle, l'anarchie dans le pays. Et il faut, même si on s'estime parfois ridiculisé, on s'estime dans la honte parce qu'on n'a pas pu atteindre notre objectif, mais il y a lieu quand même que nous fassions le mea culpa, voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre démarche. Désormais, voilà comment nous devons aller, puisqu'on nous a reproché cela. Alors, pour éviter que la même chose ne se reproduise, au lieu de se recroqueviller derrière un orgueil, le mieux c'est de prendre les leçons et éviter que les mêmes reproches qui nous ont été faites ne soient refaites dans les prochains jours. En tout cas, la pédagogie, c'est la répétition. La pédagogie, façon d'apprendre, c'est enseigner. Puisqu'enseigner, c'est reprendre. C'est reprendre. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je crois, il y a eu des négociations. Il y a eu des négociations auprès du principal commanditaire de cette marche qui a été avortée hier, Eli Kamano. Il a reçu à son domicile les appels, il a reçu des personnalités qui lui ont demandé de surseoir momentanément à cette manifestation. Et je crois la dernière personnalité en date, c'est bien le ministre conseiller à la présidence Thibaut Camara, qui serait venu le rencontrer pour lui demander de surseoir et de se conformer au texte de loi, au règlement. Tout cela l'a fait monter l'adrénaline. L'adrénaline. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour beaucoup d'observateurs, Eli Kamano serait sorti le matin pour venir, puisqu'il a reçu Thibaut Camara tard la nuit, pour venir demander à ses compagnons de surseoir. Mais l'information que beaucoup de ses collaborateurs n'ont pas, parce que dès qu'il est arrivé, il n'a même pas pris 5 minutes, je crois, ou 10 minutes sur place. Il a été cueilli sur place et sans aucune résistance, il a été amené. Mais je crois que Mohamed Lamine Kaba, pour la première information, il a estimé il a pensé que Eli Kamano a été transporté du côté de Koya ou du côté de 36, alors que Eli Kamano était déjà arrivé à la DPJ. Il se reposait à la DPJ à Kaloum ici. Donc, comme pour dire que c'est bien de manifester, mais dans les règles de l'art. Lorsqu'on nous reproche un manquement, à mon sens, et pour ne pas continuer à accuser, il faut reculer, respecter ce dont on vous demande. Le respect de la procédure est important parce que là, lorsque vous respectez la procédure et que votre mouvement vous est interdit désormais, on comprendra là, vous aurez tout l'argumentaire possible. Donc voici en tout cas, la bonne leçon a été donnée par Ibrahima Souri Diallo, qui, il a rappelé, a été à un moment donné président du comité d'organisation des manifestations de l'opposition républicaine. Selon l'explication qu'il a donnée, Mohamed Lamine Kaba doit aller le voir pour qu'il l'enseigne comment on organise désormais dans notre pays. Ceci dit, on va se tourner vers l'invité ici dans ce studio sur ce plateau. Je l'ai dit, c'est bien l'honorable Abouakar Souma. Il est notamment accusé pour avoir déboursé des montants faramineux afin de décourager la mobilisation des citoyens de Kaloum qui ont reçu le dimanche dernier le chef des filles de l'opposition et président de l'FDG. Pour quelle raison, monsieur Souma? Bon, vous avez dit que j'ai été accusé par qui? Par Selou Dalain ou par ses lieutenants? Je ne sais pas. Ah, donc il a des lieutenants. Naturellement. Pourtant, il n'est pas un militaire là. Bon, en politique, on dit lieutenant, c'est ceux-là qui t'entourent. Ah, d'accord. Donc, vous l'avez été aussi? Naturellement. Vous avez été un des lieutenants? Oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas passé au grade de capitaine avec lui? Bon, tu restes là. Tu peux pas Je crois que si c'est lui qui m'accuse, c'est une faute grave. Ou tous qui m'accuseront dans ce sens-là, c'est une faute grave. Ils ne font que diffamer. Sur l'honneur. C'est facile de se justifier. Non, je ne me justifie pas. Allez-y, Personne. Alors personne. Je le dis ici. Et c'est un défi que je lance. C'est vrai que je suis en train d'installer mes comités de base dans tous les quartiers de Conakry et dans certaines régions du pays. Peut-être mes missionnaires là peuvent se rencontrer avec un groupe, peut-être. Mais je n'ai donné aucune instruction, alors, particulière par rapport au meeting de Kaloum. Si M. Selou Dalain
et l'UFDG se sentent en perte de vitesse. Pourtant, ce n'est pas l'image qu'on voit. Hein. S'il te plaît, la mobilisation je sais ce était sans précédent du côté je ne connais pas tout de l'UFDG, mais je connais un peu de l'UFDG. Vous connaissez ou bien vous connaissez ou bien vous connaissiez? Je dis bien, je connais et je connais. D'accord. Si je voulais conjuguer au passé, je l'aurais fait. D'accord. Tu comprends? Je dis, s'ils sont en perte de vitesse, qu'ils trouvent d'autres boucliers, pas Aboubacar Souma. Ils ne peuvent pas dire qu'ils m'ont vu ni avec Malick Sanko, parce que j'ai vu le truc sur le site Mosaïque, qu'ils m'ont vu ni avec Boboudi. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu... Le roi d'Afrique. Hein? Je n'ai jamais rencontré Boboudi et qu'on se salue, main dans la main, sur l'honneur. Sur l'honneur. Ce que je te dis là, c'est vrai. Hein? Je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Malick, c'est un ami de longue date. Et Baïdi? Baïdi, c'est un ami de longue date. Mais sur ce sujet de meeting, personne ne peut vous dire. Alors, si personne ne peut aujourd'hui dire que vous avez eu des manœuvres pour déstabiliser ou pour démobiliser la mobilisation du côté de Kaloum, comment vous avez observé cette grande mobilisation au centre-ville de Kaloum? Qu'est-ce que vous qualifiez de grande mobilisation? Moi, je vais vous dire une chose. Parce qu'il y avait du monde. En politique, il y avait du monde quand même. En politique, si on veut connaître la grande mobilisation, on ne transporte pas les militants. Ah, il y en a eu de transporter? Toujours. On ne transporte pas. Si on veut vraiment mesurer sa popularité dans une collectivité, dans un territoire donné, on n'a pas besoin de transporter les militants. Je le dis parce que je le sais. On vient dans ce territoire-là, c'est les militants du dit parti ou de la localité qui doivent vous recevoir. Mais s'il faut notamment ou voir même 24 heures envoyer des gens pour qu'ils passent les nuits, même voir dans les marchés, pour grossir les rangs de la manifestation, j'avoue que en politique, c'est ça qu'on appelle trompe-l'œil. Trompe-l'œil. C'est ça la vérité. Mais pourquoi? Pour quel intérêt ferait l'UFDG? S'il vous plaît. Oui. Moi, je raisonne sur ce que je sais. Je ne suis pas venu au meeting. J'étais d'ailleurs à l'intérieur du pays. C'est vrai. Je ne savais même pas à quelle heure le meeting se tenait. Ça ne m'a pas intéressé. Moi, je suis en train de faire mon travail. Ce que je suis en train de faire à Kaloum est valable pour Dixine, est valable pour Matoto, Ratoma, partout, à l'heure où je vous parle. Alors pourquoi votre nom est cité? Sur l'honneur. Pas fumer sans feu, monsieur. Sur l'honneur. C'est facile. Au mot, ça, en dehors de toute déclaration politique. D'accord. C'est une simple accusation. Mais je dis à M. Selou Dalen et tout ce qui l'entoure, aujourd'hui, je prends le peuple de Guinée à témoin. Ça, c'est une menace. Oui, non, je dis je prends le peuple de Guinée à témoin. Je n'ai jamais voulu parler de l'UFDG. Je n'ai jamais voulu donner aux Guinéens les raisons de mon départ de l'UFDG. Mais si cela persiste, je serai obligé, alors obligé, de dire au peuple de Guinée qu'est-ce que c'est Selou et qu'est-ce que c'est l'UFDG. Il faut que ça soit clair. J'ai dit à n'importe qui que je ne me comporterai pas comme un certain Nomi Makandera. Ah bon? Qui est devenu aujourd'hui un griot politique. Qui accuse qui il veut. Et comme il le veut. Je ne le ferai pas. Mais est-ce que Makandera aussi aujourd'hui, vu le changement le changement de camp pour aller vers l'opposition aujourd'hui, en quoi vous trouvez ces sorties dérangeantes? Mais Makandera m'accuse. Makandera est allé jusqu'au cours d'une cérémonie dans la cour de l'âge Mamoudou Souma à Dixine. Dire que le professeur Alpha Condé m'aurait moins donné de l'argent. Que c'est la raison qui m'a fait quitter
dans l'UFDG. Sans savoir, il ne connaît même pas. Pendant que moi je me battais dans l'UFDG, lui il était au palais sectorial. Il était ministre. Il était au palais sectorial. Vous avez fait pendant que je recevais les gaz, il était au palais sectorial. Pendant qu'on voulait intenter à ma vie, il était au palais sectorial. Pendant qu'on me revoquait. Comme maire de Dixine. Comme maire de Dixine, il était au palais. Il faisait partie de l'équipe qui m'a revoqué. Il ne m'a pas vu à sectorial. Si moi je voulais partir au RPG, pourquoi créer mon parti? Bon, ça peut être un parvent. Non, s'il vous plaît, pourquoi créer mon parti? Ça m'aurait donné une économie. J'ai demandé, le professeur Alpha Condé, je l'ai dit sur toutes les antennes, m'a reçu 2 fois. Je l'ai dit, si vous voulez m'aider, laissez-moi créer mon parti. C'est clair et net. Vous a apporté. Et ce que je vais lui dire, qu'il s'informe auprès de ses actuels patrons. Qui sont ces patrons actuels? Cellou Dalein et consorts. Depuis 2015, ce qui m'a fait quitter l'UFDG a commencé depuis 2015. Qu'il s'informe très bien. Donc, dire maintenant, moi qui suis parti peut-être sur l'invitation du président de la République, le rencontrer en 2017, de 2015 déjà, ces problèmes-là ont commencé. Qu'il demande à Cellou Dalein, je le dis sur votre antenne, si un jour je ne suis pas venu lui dire, monsieur le président, avec tout ce qui se passe là, vous envoyez les enfants dans les radios pour m'insulter, pour me manquer de respect. Ils quittent dans votre cour, ils viennent dans les radios m'insulter. Après m'avoir insulté, ils reviennent encore dans votre cour. Je suis choqué et déçu. Et celui me répondait ceci. Ah, vous pensez que c'est moi qui les envoie? Je dis oui. Si ce n'est pas vous, c'est votre épouse. Parce qu'ils quittent chez vous, ils viennent dans les radios, ils racontent des histoires sur moi, ils reviennent. J'ai dit à Cellou, je suis déçu et choqué. Si c'est ça ma récompense, si c'est ça que vous me payez, ça c'est vers 2015-2016. D'accord. Donc, que M. Makandera cesse de raconter des histoires sur des personnes. Il va jusqu'à nous traiter ou me traiter d'ingrat. De quelle ingratitude? Je veux le savoir. S'il y a ingrat, moi je dirais que c'est les responsables de l'UFDG vis-à-vis de ma personne. Oui, mais l'émission, ce n'est pas sur Alexis Makandera Kake. On non, va non, dépersonnaliser le débat. Je parle de ce que j'ai dans la tête. D'accord. Parce que trop, c'est trop. Je n'ai jamais parlé de l'UFDG. Je n'ai jamais voulu parler de l'UFDG. Je suis en train de m'occuper essentiellement de mon parti. Mais aller même dans les cérémonies de sacrifice, raconter des histoires sur des gens, moi je pense que ce n'est pas ça. Ce qui aussi paraît un peu paradoxal, quand on vous pose la question par exemple de savoir comment vous avez trouvé cette grande mobilisation, Baïdi Haribo hier dans cette même émission a dit que ce sont les militants qui ont été transportés. Pour quel intérêt transporterait-on des militants d'autres quartiers pour venir bonder le Kaloum, la commune de Kaloum? Je vous dis que alors que dans les autres manifestations, quand on prend par exemple sur l'Axe ou dans d'autres zones, l'UFDG ne manque pas quand même de cette force de mobilisation. Je vais vous dire une chose. Oui. J'ai fait 5 ans dans l'UFDG. Et dans ces 5 ans-là, je ne vous dirai pas que j'ai tout maîtrisé de l'UFDG, mais je connais un peu. Je vous dis que si vous étiez, vous, M. Camara, présent là-bas, vous verrez que, vous avez même constaté qu'après la manif ou le meeting, vous avez vu la route. Si c'était des habitants de Kaloum, ils n'allaient pas encore reprendre la route pour remonter. Peut-être c'était pour aller saluer. Ah, vous comprenez. Accompagner. Attendez, je vous dis exactement. C'est pour vous dire que c'était des transportés. Et c'est comme ça que ça se passe. Même les simples manifs de marche là, il faut suivre. Si les manifs sont programmés le 5 jours avant, constatez à partir de Kagbe, constatez à partir de Walendra, constatez partout. Oui, mais ça c'est l'attachement qu'on a. S'il vous plaît, c'est pas mauvais. Voilà. Mais pour constater de visu, pour être réaliste politique, au lieu de transporter les militants dans une collectivité, mieux vaut compter sur ses propres militants. Parce que c'est avec ça qu'on peut savoir est-ce que ici, c'est des hommes.
Pendant 5 ans, vous avez dit, vous êtes avec l'UFDG, vous avez vécu tout cela, vous avez connu cela, vous avez contribué même, il faut le dire, parce que vous étiez quand même un bon responsable au sein de ce parti. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de conseiller à votre président que si nous voulons jauger le terrain, nous voulons mesurer notre poids dans une localité, le mieux c'est de nous passer de l'importation des militants? C'est dans ce combat que je me suis lancé. J'avoue que je n'ai pas apporté, peut-être comme aujourd'hui ils ignorent tout. J'étais dans ce combat. Pour que l'UFDG pénètre Bolobiné, trouve des personnes crédibles à Bolobiné, il a fallu ce pauvre Abakar Souma. C'est vrai. Et alors, mon maître, les témoins sont là. Et B52. Je te dis que je travaillais avec tous les fédéraux UFDG de la Basse-Guinée. Vous étiez l'interface. Sur l'honneur. Même si... Mais c'était normal. C'était normal. Voilà. Donc, je luttais naturellement contre ce que tu appelles... Ces importations. Parce que pour mesurer sa force dans une zone donnée, il faudrait bien, politiquement parlant, que tu aies des hommes sur ce terrain-là. Au lieu, chaque fois que vous venez, le nombre de personnes qui viennent est supérieur à ceux qui vous reçoivent. Moi, je pense que on ne fait que se tromper dans ce cadre-là. Alors, depuis votre départ de ce parti, quel regard à distance vous portez de son fonctionnement? Il évolue ou il... Honnêtement, ni têter ces provocations, ni têter ces accusations fortuites, je ne m'occupe pas de l'UFDG. Oui, mais puisque le constat n'est pas un travail... Je dis que je ne m'occupe pas de l'UFDG. Ils n'ont qu'à s'organiser. Je leur souhaite bonne chance. Mais comme me colle aussi la paix, je suis fatigué avec ces calomnies. Je suis fatigué avec ces mensonges. Certainement, vous devez changer de comportement aussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que créer mon parti. Non, ce dont on vous reproche, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mettez un terme à cela. Mais quoi? Aller à sectoriel sur la pointe du pied. Moi, je ne vais jamais à sectoriel sur la pointe du pied. Même là où s'il vous plaît, même là où je suis là. Oui. Le professeur Alpha Condé, président de la République, m'appelait là où je suis là. Je vais couper court à votre émission. Allez me présenter. Alors ça, c'est une insulte à l'endroit des auditeurs. Je ne sais pas. Vous allez c'est nous qui allons tirer les leçons. Vous allez apprécier comme vous voulez. Donc, je ne veux... De qui? J'ai peur d'aller. De qui? Qui me nourrit? Qui me loge? Qui a pris les charges de mes études? La nation. Moi, je suis venu à l'UFDG. Moi, j'ai sacrifié mon poste de maire pour l'UFDG. Aujourd'hui, on nie tout ça. On va jusqu'à dire, ah, c'est parce qu'il a voulu être maire, on n'a pas accepté. Personne ne m'a dit. S'ils veulent qu'on déballe sur des raisons qui m'ont fait quitter, qu'ils continuent dessus, on va déballer maintenant. Mais régulièrement, vous menacez, mais vous ne dites rien. Hein? Non, je ne veux pas. Je vous laisse toujours dire au mot. Est-ce que le sac n'est pas vide? Oui. Allez au mot. J'ai toujours dit. Oui. Mon éducation ne me permet pas. Lorsque vous êtes non, je rappelle juste. Voilà. Lorsque vous êtes ami à ma personne, quelque part l'amitié est terminée. Je ne souhaite pas raconter à mon nouvel ami ce qui s'est passé entre moi et mon ancien ami. C'est contre-productif. Pour moi. Moi, je ne peux pas me comporter comme un Makalera. Oui, mais le meeting a été un franc succès, oui ou non? Mais je ne sais pas. Sur l'honneur, je ne t'ai même pas connecté. L'invité ici dans ce studio, sur ce plateau, l'honorable Aboubacar Souma, député à l'Assemblée nationale, non inscrit, élu nominal de la commune de Dixine. On va passer d'Aouda au point 2. L'OFAD, son parti, a décidé de rejoindre le Front pour l'alternance démocratique. Comme les autres, d'ailleurs, Bakar Silla, Mokhtar Diallo, Jean-Marc Tiliano, c'était aussi les anciens alliés, même si vous étiez cadre du parti. Eux, ils étaient alliés de l'UFDG. À peine quitté cette alliance, on crée le Front pour l'alternance démocratique. Et vous, également, vous rejoignez la plateforme. Est-ce que vous n'aviez pas ailleurs où aller? Non, attendez. En politique, voilà ce que vous ne savez pas. Normalement, on ne doit pas se comporter en ennemi. Parce qu'on ne partage pas les mêmes points de vue sur un certain nombre de sujets. Ce ne sont pas des ennemis. Nous devons être capables
de gérer cette différence de vue-là. Malheureusement pour l'UFDG, si tu ne vas pas dans les mêmes directions que l'UFDG, tu es ennemi. Tu dois être abattu, tu dois être faire ceci, on doit te faire cela. Ça, c'est très dangereux dans un pays. Alors, c'est que l'une des raisons, l'une et la plus petite raison de mon départ de l'UFDG, c'est lorsque j'entendais un jour qu'on n'a plus besoin d'alliance électorale pour les prochaines consultations. Micro. J'étais à table, en conseil politique, j'ai dit c'est une faute. Quelle que soit la puissance d'un parti politique, fût-il le parti au pouvoir, nous avons toujours besoin des autres partis, petits soient-ils. Mais si vous dites qu'au cours des élections communales à venir, qu'on n'a pas besoin des alliances, lorsque nous irons au second tour de ces élections communales, parce que les élections communales, c'est à 2 tours. Oui. Comment ceux-là que vous avez abandonnés au premier tour ou rejetés pourront être avec vous au second tour? Or, même si vous avez 49% du suffrage, si les petits se regroupent, ils auront les 51%. S'ils ont les 51%, c'est eux qui vont se partager l'exécutif communal. Je dis c'est une faute politique, ça ne se fait pas. Mais tout ce que je faisais à l'UFDG, je vous le dis en toute sincérité, je le faisais de façon sincère et honnête, croyant qu'on m'aurait compris dans le cadre de la massification du parti pour que le parti soit demain au pouvoir. Malheureusement, cette sincérité n'est pas partagée, cette honnêteté n'est pas partagée, c'est une pensée unique. Si tu n'es pas dans cette pensée-là, on doit te combattre. Sinon, personne ne vous dira à l'UFDG qu'Abakar Souma, il n'y a pas ce que le pouvoir n'a pas fait. Je le dis sur vos antennes. Je n'ai jamais changé de comportement. Je n'ai jamais trahi. J'ai toujours rejeté les offres. De 2015, comme je l'ai dit sur vos antennes tout de suite, à 2017, j'avais voulu, même les raisons qui m'ont fait quitter finalement, que ces problèmes-là soient résolus à l'amiable. Je n'ai pas reçu. Je me suis senti incapable. C'est sur votre antenne aujourd'hui que je rappelle que les doyens, dont doyen Serendi de Dixon, a présidé au moins 4 séances au cours desquelles on pouvait faire 2 heures, 3 heures pour que ces problèmes-là trouvent solution. Impossible. Mais comment voulez-vous qu'un monsieur comme moi quitte un bonheur pour aller dans l'enfer? Si c'était vraiment l'UFDG, le bonheur pour moi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il faudrait que... Oui, mais si vous demandez aussi l'impossible, c'est compliqué. Je n'ai rien demandé. Alors, votre arrivée au FAD? Mon arrivée au FAD, donc, c'est avec des personnes, une ligne politique que je partage. Vous avez été démarché ou c'est vous qui avez démarché? Non. Au moment même où on mettait FAD en place par M. Mouktar, honorable Silla et Teliano, ils m'ont fait part. J'ai dit, bon, écrivez ce que vous voulez qu'on fasse ensemble. Ils ont écrit, j'ai apprécié. Moi, avec le doyen honorable Silla, nous avons partagé les mêmes points de vue que les 3 premières personnes. Nous nous sommes dit que la ligne là est à suivre, à partager. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un FAD, comme certains l'ont dit, front anti-Dalin? Le sigle correspond également à cette signification. Mais pourquoi un front anti-Dalin? Parce que c'est FAD, F, front, A, anti-D, Dalin. Non, vous êtes trop intelligent, vous là. C'est pas possible. Nous, on a des fronts pour l'alternance démocratique. Donc vous voulez barrer la route à l'UFDG? Mais vous pensez qu'on crée les partis là pour débourser des millions et donner tout ce temps pour donner le pouvoir à UFDG? Non, mais... maintenant? Mais c'est ça. C'est un combat politique. Vous pensez que moi je ne veux pas être président de ce pays? Vous le pensez? Daouda va être un de vos ministres. Attendez. Est-ce que vous pensez que je ne veux pas être président de ce pays? Est-ce que vous pensez qu'Abakar Silla ne veut pas être président de ce pays?
un autre. On crée le parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Point tiré. Mais qu'on nous considère comme des adversaires sérieux pour 2020. Donc, vous avez estimé que vos chances se sont amenuisées en allant avec le FDG. Vous avez plutôt préféré aller avec attendez, autre... vous n'avez pas compris. Allez-y, aidez-moi. Au moment où j'étais à l'UFDG, Dieu est mon témoin, je me battais mordicus pour que l'UFDG soit l'élu de 2020 au moins. C'est clair. Lorsque j'ai vu que toutes les propositions faites se retournaient contre moi en guerre, j'ai décidé de quitter l'UFDG et créer ma propre formation politique. Alors, quelle chance pour le FAD à prospérer sur le terrain politique quand on sait que plusieurs... Bon, je ne suis pas Dieu pour prévoir tout ça, mais je pense que la convention autour de laquelle on est, si nous respectons nous tous le contenu, j'avoue que nous dépasserons les limites de l'entendement. C'est vrai. Parce que chacun pourrait... D'abord, on a dit une alliance politique et électorale. Parce que sachant qu'aucune personne pris isolement ne paie rien, je pense que ça peut aller plus loin. Mais l'UFDG pris isolement, ça vous avale. Ça les engloutit même. Ouais. L'UFDG n'est pas un parti isolé. C'est ce que l'UFDG est issu de l'alliance de plusieurs partis politiques qui ont accepté de faire la fusion pour mettre l'UFDG en place. Bon, le FAD que nous avons aujourd'hui pourrait être demain, dans la compréhension, dans l'acceptation, un parti politique. Avec une synergie d'action. Avec une synergie d'action, pourquoi pas? L'UFDG, si tu prends l'UFDG, Sadou Bella et d'autres personnes étaient tous dans l'UFDG. Mais chacun avait sa sensibilité politique. Ils ont accepté à un moment à travers le conseil de sages pour fusionner. C'est ça qui a donné naissance à l'UFDG. Donc si d'autres entités politiques s'unissent aussi, dans ce départ, on se comprend très bien, on continue à travailler ensemble, on constate que faire la fusion serait la solution définitive pour nous, pourquoi ne pas le faire? Donc, qu'on ne dise pas qu'un seul individu peut nous consommer, c'est une fusion des partis politiques qui a donné naissance à l'UFDG, M. Camara. Oui, c'est une fusion qui a donné la naissance à l'UFDG, mais aujourd'hui, à elle seule, le parti, il est fort, et très fort d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Aucun parti n'est très fort. Certes, l'UFDG est fort, je suis d'accord, mais très fort, ça, je ne suis pas d'accord. Si l'UFDG était très très fort, il aurait gagné les élections de 2010, il aurait gagné les élections de 2015. C'est la fraude, selon ses responsables. Peut-être, selon vous, à l'époque. Selon vous aussi, parce que vous venez de le dire. Alors... J'ai dit c'est la fraude selon... Non, selon vous aussi. Mais même frauder, il faut être fort. Parce que n'importe qui ne peut pas voler au moins. C'est une évidence. Même si le vol n'est pas bon. Même si le vol n'est pas bon, mais n'importe qui ne peut pas voler. Un petit Kourouma ne peut pas voler parce qu'il n'est pas intelligent. Non plus un petit Bangoura. C'est des gens qui ne sont pas intelligents, ils ne peuvent pas voler. C'est les gros Souma qui volent. Maintenant, les gros Souma peuvent prendre. Ils ne volent pas et ils prennent. Mais, sauf que le constat révèle que Mokhtar Diallo, à un moment donné, il a senti être isolé par l'UFDG. Vous êtes membre vous êtes élu de la République. Il a estimé qu'il n'a rien eu. Il est réduit à sa plus petite expression au Parlement. Bokar Silla, depuis que la cagnotte est tombée pour l'entretien du chef de file de l'opposition, ça n'a plus marché comme par le passé. Et l'autre, Alpha Ibrahima Silaba, tout est parti de ce tacro du côté de Pita ou d'Alaba pendant la recomposition des CARL, des commissions administratives pour la CENI. Est-ce que, et vous également, vous êtes parti, vous l'avez expliqué tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas le creuset de tous les frustrés de l'UFDG, le FAD? Le FAD vient d'être créé. Oui. Comment ça peut être le creuset de tous les frustrés de l'UFDG? Ça peut l'être. Alors, de la plupart. Attendez, ça peut parce l'être. Parce qu'aucun de vous aujourd'hui qui êtes dans ce FAD ne parle en bien ou en passable de l'UFDG.
Ce qui peut être qualifié entre griffes par... Mais c'est tout à fait normal. Au moins, ça, c'est tout à fait normal en politique. C'est l'ordre naturel des choses. Mais c'est clair. On ne vient pas en politique pour applaudir les autres. On vient en politique pour défendre ses intérêts, son idéologie. Si on constate que ce n'est plus le cas, on doit changer. Alors, monsieur Souma, l'autre question que j'ai envie de vous poser, avant d'aller avec le règlement intérieur, c'est bien autour aujourd'hui de la composition de ce front, front pour l'alternance démocratique. Est-ce que vous ne craignez pas, parce que toutes les fois qu'on a posé la question aux leaders, nous sommes toujours de l'opposition républicaine. Nous avons créé cette alliance, c'est une alliance électorale et politique, mais nous réclamons toujours de l'opposition républicaine. Est-ce que vous ne craignez pas, vous, aujourd'hui, que parmi vous, au sein du FAD, un certain Boubacar Silla, un certain Mouktar Diallo ou Jean-Marc Teliano démarchent auprès de l'UFDG les jours à venir ou les mois à venir afin de se retrouver encore dans les grâces de Cellou Dalein Diallo? S'ils le font, ça n'engagerait que leur formation politique. Ça, vous comprenez. Il n'y a pas d'animosité. Il n'est pas dit que même moi qui suis devant vous aujourd'hui, en tant que président du PDE, que je ne pourrais pas politiquement collaborer demain avec Cellou Dalein. Loin s'en faut. Ça peut être facile aujourd'hui. Bon, pas peut-être maintenant, vu le contexte, vu tout ce qu'il raconte sur ma personne. Tout ce que vous racontez vous aussi sur... Maintenant, c'est maintenant que je commence. Aujourd'hui, je n'ai donné qu'un petit élan. Et si ça continue, nous allons commencer maintenant à véritablement déballer. Alors, mais tout est possible. Mais au cas où cela devrait se faire, au niveau du FAD, nous devons nous entretenir dessus et prendre une décision collégiale, je pense. Si ce n'est pas le cas, c'est de façon individuelle, ça n'engagerait que la formation qui a décidé ça. Ça n'engagerait que la formation. L'invité ce matin. Mais ça peut entraîner aussi l'éclatement du FAD. On dit alliance, on n'a pas dit parti politique. On n'a pas dit mariage. On n'a pas dit mariage. On s'allie pour une cause. Si cette cause n'est pas défendable désormais, on doit pouvoir c'est encore... la dislocation. Bon, pas la dislocation, chacun prend sa part. Où est le problème? On va aborder, M. Souma, le dernier point inscrit à l'ordre du jour. C'est bien le règlement intérieur. Finalement, le texte a été voté lors de cette session des lois. Mais avant, on vous a reçu ici. Vous l'avez dénoncé, ce texte. Vous avez même dit des choses qui n'étaient pas forcément à l'intérieur du texte. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas pris connaissance de son contenu ou vous avez voulu faire le genre purement dans les médias? C'est pas vrai. Tout ce qu'on vous raconte sur ce texte, aucun député sérieux jusqu'au vote du texte ne vous dira qu'il a la version définitive de ce texte. Donc il y en a un sérieux? Je l'insiste, je persiste et je signe. Donc Damaro nous a dribblé. Damaro, c'est le véritable président occulte de l'Assemblée nationale. Oui, mais il est le président s'il vous plaît, de la majorité. Je l'ai dit, il m'a fait... On s'est rencontrés dans la grande mosquée, il a commencé à parler. J'ai dit, monsieur, soyez sérieux. Comment les députés doivent voter un texte de loi? Je vous dis, et j'informe le peuple de Guinée à travers vos antennes. On ne vote pas un texte de loi en bloc. On vote article par article. C'est après avoir voté article par article qu'on vote maintenant le bloc. Qu'on me dise, jusqu'au jour du vote, que M. Damaro vienne sur votre antenne, qu'il me dise entre lui et sa conscience, qu'il y avait... Non, entre lui et sa formation politique. Non, sa conscience. Parce que quel que soit P, il est là pour un temps, pas pour un temps, pas pour tout le temps. Tout comme vous. Ah, tout comme nous, tout le monde. Ouais. Est-ce que il y avait une version définitive? Ça circulait au moins. Appelez le président de la commission des lois, M. Kane, il vous dira mieux. Ça circulait au moins 5 versions différentes. On ne sait pas quelle était la version définitive. La vraie version. Et jusqu'à l'heure où moi je vous parle, je ne connais pas la version définitive. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes député non inscrit? Mais un député non inscrit est égal à un député inscrit. Les documents qui viennent à l'Assemblée appartiennent à tout le monde. Appartiennent à tout le monde, ça vient au nombre de 113 députés.
puisque vous êtes 113. C'est clair. Je vous dis que l'Assemblée ne fonctionne pas. Pourtant, vous êtes là-bas. Oui, non, on est là-bas. Si nous n'étions pas là-bas, on n'allait pas savoir que ça ne fonctionne pas. Alors, on va aller avec les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, oui, vous pouvez commencer à poser des questions à notre invité ici, dans ce studio et sur ce plateau. L'honorable Abouakar Souma, le premier est déjà là, Monsieur Diallo Mamadou Koli de Anta. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur Camara, bonjour, monsieur Conde, bonjour à votre invité. Nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup. Là, moi, je suis à regret pour que notre député a quitté mais ce que je veux le dire, on parle que maintenant, il va dévaler. Quand il dévale, moi, je suis secrétaire général de la section F2 Anta, membre du bureau fédéral de Madrid 3, et me connaît très bien. Je suis trésorier de la fédération Madrid 3. On connaît tout ce qui se passe ici avec des manifestations. Nous ne voulons pas rentrer à la détail. Nous voulons qu'on fasse l'apaisement. Qu'est-ce qui se passait lors des manifestations? L'honorable souvent était chargé pour donner le prix de l'eau ou quelque chose pour les transports, pour les manifestations. Je connais. Ah d'accord, c'est lui qui était chargé. Aujourd'hui, il était chargé pour donner les transports, s'il y a les transports de prix de l'eau. C'est lui qui était là-bas pour ça. On connaît ce qui s'est passé. Le jour qui dévalue, je vais dévaler ce que je vais dire aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passait? Non, moi, je l'attends. Pour que ça, il dévalue ce qui s'est passé à l'île. Je pense que je vais vraiment dévaler. On connaît tous. On se connaît à l'île. De balles à la terre. Nous, on les aide jusqu'à présent. Merci, M. Diallo Mamadou Koli, d'être passé dans cette émission depuis Anta. 666 99 99 30. 666 99 99. M. So Kobaya. Monsieur So, bonjour. Monsieur So, bonjour. Je dis bonjour à mon nouvel vocation. Je les encourage, je les félicite. Pour essayer de vraiment. Je ne suis pas rien contre Bakar Souma. Je suis content de lui parce que moi, en tant que monsieur je suis parti à lui grâce à M. Bakar Souma. Ok. Je suis très content de lui. Je suis déjà à l'heure actuelle, mais je ne suis pas facile contre lui. Merci. Merci à vous, monsieur So. Bari Mamadou Alpha. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, nous vous écoutons. Bon, je remercie l'honorable Souma. Moi, je voudrais dire à l'honorable Souma de mettre un peu d'eau dans son vin. Je vais lui dire, à Dixine, il était venu en 2013 à Dixine. Il a trouvé des gens là-bas. Ils ont préféré lui laisser la place pour qu'il soit député de l'île de Dixine. Vous savez, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Mais il faudrait qu'à un moment, qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Savoir que ces déballages-là, ces déballages qu'il est en train de faire, nous voulons qu'il fasse ces déballages-là maintenant. Parce qu'on ne peut pas continuer à menacer les gens. Aujourd'hui, il est contre la mouvance, il est contre l'opposition. Je ne sais pas, il est où maintenant. Il est aussi membre de l'opposition, hein? Non, il n'est pas membre de l'opposition. Peut-être qu'on peut dire qu'il est contre l'opposition républicaine. Monsieur Kaba Kramo. Monsieur Kaba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui a motivé la création. Il est parti. Kamara Mohamed Odem. Monsieur Kamara, bonjour. Oui. Bonjour et bonjour à tout le peuple de Guinée. Nous vous écoutons. Comme dans cette émission, vous ne permettez pas de dire bonjour pour ça soit connu. Pas du tout. Pas du tout, monsieur Kaba. Pas du tout. Et je dis bonjour à votre invité. Malheureusement, on l'a même perdu, hein. Monsieur Kamara Moussa de Dabondi. C'est une manière pour lui de dire, puisqu'il dit, il pense être plus malin que nous. Monsieur Kamara, ça ne passera pas ici. Monsieur Kamara, bonjour. Voilà. Nous vous écoutons. Ouais, salut mon grand frère, Olivier Souma. Bonjour mon frère. C'est que j'ai dit à IFDG aussi, c'est le délai maintenant mettre nous sommes dans bain. Si ils ont incité Olivier Souma, nous sommes Monsieur, voilà, monsieur Kamara. Monsieur Condé et Cadence. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Et bonjour, chérie FM. Moi, je dis que lorsque deux éternels insatisfaits adhèrent au FAD, je suis sûr que le FAD c'est déjà une alliance morte. Ah bon? Qui sont ces éternels insatisfaits? Abouakar, naturellement, est ici là-bas.
Donc c'est des Ce sont insatisfaits. deux éternels insatisfaits, deux éternels contestataires, deux éternels insatisfaits. D'accord. Bon, moi je voudrais ensuite lui dire qu'il n'a qu'à faire cette débat-là maintenant, on en a tout entendu. D'accord. Voilà. Et ensuite, vraiment je voudrais qu'il me dise. Monsieur Kaba Karamo qui revient. Monsieur Kaba Karamo, oui, nous vous écoutons. Moi, je dis tout simplement que je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé ces leaders politiques à créer face D'accord. et à prendre avec leur CV. Amadou Wouri Diallo de Hamdallah Mosquée. Monsieur Diallo, bonjour. Oui. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Merci. Je dis bonjour à votre invité. Je voudrais, moi, dire dans tout, je vais écouter dans tout ce qu'il a dit. Je voudrais seulement dire que je pense bien qu'il se réclame de l'opposition. Il faudrait que se disent au pouvoir en place, essayent de trouver des stratégies qui vont être efficaces pour leur combat politique. Au lieu de se mettre à s'entre-attaquer, je pense bien que cela ne va pas les honorer. Je voudrais aussi que, concernant l'objectif du dimanche, beaucoup de personnes disent que les militants ont été transportés, certains ont quitté même l'intérieur du pays. C'est bien. L'essentiel, ils sont des Guinéens qui se retrouvent dans les appels que chaque leader fait, le libre d'aller suivre où il est. Donc, je voudrais dire à M. Souba vraiment prendre un peu l'élan de les attaques. Diallo Abdel Salam. Salam, bonjour. Bonjour la personne, bonjour aux auditeurs. Je voulais dire à Honorable Souma que l'IFDG en mars. Ce qu'il a dit qu'il va déjà aller sur l'IFDG, il n'a pas fait 50 ans l'IFDG. Il n'a pas fait plus que M. Baoul. M. Baoul est en dehors. Ça a déjà été dit. Si vous n'avez pas autre chose intéressante, on va donner, voilà, il est même parti, M. Diallo Abdel Salam. On va récapituler rapidement. Oui, Mamadou Koli de Anta qui dit que vous le connaissez bien parce que il est, je crois, trésorier de la fédération de Matoto. Que, au moment des manifestations passées, lorsque vous étiez à l'UFDG, c'est vous qui étiez chargé de donner le transport et le prix de l'eau. Alors, si vous dites que vous allez déballer aujourd'hui des choses, il attend que vous déballiez parce que lui aussi, il a beaucoup de choses à déballer sur vous. Bon. Est-ce que vous avez géré ce qu'il dit? Moi, j'ai jamais géré. Les frais de transport et... Bon, ce qu'il raconte là, c'est des histoires. Moi, j'ai été président de la commission d'organisation de l'opposition. De l'opposition. C'est moi que Dr Ibrahima Sori a remplacé. Dire maintenant que c'est à moi qu'on remettait pour aller distribuer le prix d'eau, je ne sais quoi, le transport, ça n'engage que lui. Ah, donc pendant les manifestations, on assure tout ça? C'est lui qui le dit. Non, vous avez été président du comité. Non. Nous savons comment nous organisions à l'époque. Je ne sais pas maintenant là. Alors les montants qu'on vous donnait servaient à quoi? Tu ne rentreras pas, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, l'autre question est de Barry Mamadou Alpha qui vous demande lui aussi à mettre un peu d'eau dans votre vin et puisque vous dites, vous menacez de déballer enfin. Merci pour ce Barry. Mais il doit pouvoir dire la même chose à son temps. Lorsque j'ai quitté l'UFDG, je l'informe, un comité de diffamation fut mis en place. Et au directoire de Dixine, qui passait de radio à radio, vous-même vous avez écouté, des jeunes gens pour raconter des histoires sur moi. Je n'ai jamais répondu. Aujourd'hui, le meeting là s'est passé je n'étais même pas à Conakry. Dieu sait que je n'ai pas participé au sabotage de ce meeting. On me met ça dessus. Et qu'il se mette à ma place. Si cela l'arrivait, quelle va être sa réaction? Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est M. Kaba Karamo qui a posé cette question, pourquoi aujourd'hui la création du FAD? Nous avons pensé qu'individuellement pris, vous ne pouvez pas. Non,
On peut. Chacun se bat. Ça va être difficile quand même. Mais si nous sommes unis, on est plus fort. On devient plus fort. Donc, que cela ne dérange à rien, ceux que veulent chercher les gens, ou ceux qui disent qu'ils ont remorqué tout le monde. Ils sont forts, comme vous l'avez dit tout de suite, très très forts même, ou voire même trop forts. Vous le reconnaissez maintenant. Trop forts. Mais ils n'ont qu'à aller tout seuls. Nous sommes très faibles, trop faibles même, qu'ils acceptent que nous nous initions aussi. Quand même, c'est la moindre des choses. Alors, lui, il annonce déjà la chute du FAD. C'est bien M. Condé Candas qui annonce la chute du FAD parce que deux éternels insatisfaits, deux éternels contestataires, si là-bas, Aboubakar Souma débarque dans ce front. Bon, cela n'engage que lui. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que nous avons contesté. Je ne sais pas ce que nous avons, monsieur qui, comment il s'appelle, Candas. Monsieur Candas Condé. Monsieur Candas Condé dit que je ne le connais même pas pour dire à quelqu'un qu'il est insatisfait. Insatisfait de quoi? Pourquoi? Nous avons une ligne politique. Nous avons opté pour une idéologie politique. Lorsque cette idéologie n'est pas respectée, je préfère tout quitter. Qu'ils me disent, M. Candas Condé, s'il s'appelle effectivement M. Candas Condé, qu'il vienne me rencontrer, au moins un jour, moi je peux lui donner toute mon adresse, qu'il me dise de quoi, pourquoi il me traite d'insatisfait éternel, pourquoi il me traite. Moi je ne vais pas le retourner ce mot. Mon éducation ne me permet pas. D'accord, cet autre-là, c'est un conseil. Si vous vous réclamez de l'opposition, pourquoi continuer à vous opposer entre vous que de vous donner la main pour rendre plus forte cette opposition? Je vais vous dire une chose. Vient de M. Amadou Diallo. Je le remercie pour ça. C'était ça, normalement. C'est ça qu'on devrait faire. Mais lorsque tu penses que tu es plus fort ou tu es plus guinéen que d'autres, alors tu décides que la frustration sont nées et puis la séparation est vite faite. C'est tout le problème. Sinon, personne ne dira en Guinée, en citant les 5 personnes là, laissons les partis, qu'on ne s'est pas battu de 2010 à maintenant. Personne ne le dira. Hein? Mais une fois que tu quittes un camp, notamment l'UFDG aujourd'hui, tu deviens ennemi. Toutes les radios, ils ont un moyen d'intoxication très puissant pour te nuire. Mais c'est vous qui avez mis ce moyen en place avant de quitter. Bon, les moyens que vous et nous allons démonter. Ah bon. Le mot de la fin. Mon mot de la fin, comme l'a dit le dernier intervenant, moi je pense que... Amadou Diallo de la Carrière. Monsieur Amadou Diallo de la Carrière, moi je pense que c'est ça qui devrait être notre voie. C'est ça qui devrait être le chemin politique. Parce qu'il ne sert à rien de continuer à se bousculer dans la case guinéenne. Certes, on ne peut pas avoir la même vision, mais nos comportements doivent être complémentaires pour améliorer notre condition d'existence. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas dans ce camp politique, tu es considéré comme ennemi, tu essayes de bloquer pour ne pas que quelque chose se réalise. Demain, lorsque tu seras là, d'autres bloqueront aussi. Moi, je pense que nous devons avoir des comportements différents, qu'on cesse d'accuser, qu'on cesse de jeter l'anathème sur son autrui et qu'on essaie de voir l'intérêt général. Si cela est, demain matin, même la classe politique, qu'elle soit au pouvoir, qu'elle ne soit pas au pouvoir, vous verrez que les Guinéens mettront les mains dans les mains. Mais s'il faut se battre pour une communauté, s'il faut se battre pour que sa communauté soit la meilleure ou occupe de façon hégémonique le territoire national, je dis bien et je répète, nous nous opposerons de façon énergique. Merci à vous, monsieur Aboubakar Souma, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du parti PDE. Vous êtes également l'élu de Dixine au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes député non inscrit. La rediffusion de l'émission, c'est à 22h05 sur Chéri FM, la 104.1 et 22h15 sur Africa Today Télévision. Ou encore aller sur notre site www.tamtamguinée.com. Merci donc à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci à Cabinet Sano, Moussa Silla pour la
mise en onde de côté radio, Alassane Diallo, Sékou Touré pour la réalisation côté TATV. Demain, mercredi, 2 invités seront ici dans ce studio sur ce plateau. Youssouf Kamara, il est coordinateur général du mouvement TSA, tout sauf Alpha Condé. Et Sekouna Nassila, un membre de la cellule de communication de RPG Arc-en-Ciel. Avec eux, on va forcément revenir encore sur l'évolution de l'actualité politique dans notre pays. Un autre rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Encore une fois, merci et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité plus. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.